7h46 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité c'est Frédéric Coirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident du METI, PDG du groupe Poujala, qui est leader en Europe sur les marchés du conduit de cheminée et de la cheminée industrielle. On va parler ensemble de la rentrée sociale des patrons. Je vous refais l'agenda qui nous attend pour les prochains jours. Cette conférence de presse de François Bayrou aujourd'hui. Le 2 septembre, une mobilisation annoncée dans l'énergie. Le 5, c'est les taxis qui menacent de bloquer les nœuds de transport, gare, aéroport. Et le 10 septembre, c'est le mouvement Bloquer la France. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur là-dedans? Est-ce que c'est cette amas de colère, la rue, ou est-ce que c'est plutôt une censure et dans ces cas-là, le comportement des parlementaires? Ce qui nous fait, si je peux dire peur aujourd'hui, même si on est dans une démarche de compatibilité, c'est que la gravité de la situation appelle à plus de stabilité. Nous avons une succession de crises depuis 5 ans. Encore une fois, là, pendant cet été, les sujets douaniers qui se sont discutés, qui vont quand même renchérir nos coûts quand il s'agit d'exporter, notamment vers le continent américain. Donc, ne rajoutons pas de la difficulté à la situation actuelle. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est notre pays peut-il se permettre encore de l'agitation, des difficultés, etc. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il est temps, vu la gravité des situations, le sujet budgétaire aussi, de s'installer, de discuter calmement et de trouver des solutions en étant pragmatique et réaliste. On va parler de la question des droits de douane, évidemment, mais vous êtes comme François Bayrou, c'est-à-dire que vous misez sur le bon sens des Français en se disant la situation est suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas de blocage. Moi, je pense que les Français sont conscients de la situation. Il y a une certaine nervosité. Regardez la consommation. Les gens épargnent beaucoup en France. C'est quand même le signe d'une inquiétude. À partir du moment où on est confiant, où on est à l'aise, etc., on consomme. La France a un taux d'épargne historique aujourd'hui. Ça prouve quand même que les Français sont conscients qu'il y a des problèmes à régler, problèmes budgétaires, problèmes économiques, crises, etc. Donc, peut-être que certains, évidemment, veulent que ça bouge, que ça s'agite, mais je pense qu'une grande majorité des Français aujourd'hui s'inquiètent de la situation et ont conscience que les entreprises, que l'État, etc., sont dans une situation de fragilité. Les Français, d'accord, mais les parlementaires, eux, dans leur comportement, s'ils censurent, par exemple, s'ils bloquent au Parlement? C'est pas le moment, en tout cas, d'avoir encore une fois des discussions budgétaires qui s'éternisent. L'année dernière, ça a été très compliqué. Ça a bloqué l'économie pendant plusieurs mois. Les décisions ne se sont pas prises, les investissements ont été retardés. Tout ça, ça a des conséquences. Et essayons d'avoir une attitude adulte, je dirais, même si les situations politiques, même si les avis sont différents. En tout cas, dans le contexte actuel, vu la concurrence mondiale, les difficultés avec les États-Unis, l'Asie qui est extrêmement agressive aujourd'hui et la France qui est en décalage compétitif, on ne peut pas se permettre, je dirais... On a les moyens d'une censure? Je pense que c'est très dangereux. Les taux d'emprunt de la France sont historiquement hauts aujourd'hui, plus élevés qu'un certain nombre de pays qui étaient avant considérés comme plus fragiles que nous. Il faut rappeler que la France a 3 000 milliards de dettes, à 3,5%, ça coûte très cher. On était à 1% il y a 2 ans. On ne peut pas se permettre je dirais que la croissance qui est faible et que nos partenaires commencent à douter de notre crédibilité, parce que ça renchérirait encore, ça rendrait encore plus difficile l'exercice budgétaire. Alors vous dites pas de censure, d'accord, mais dans la proposition budgétaire du gouvernement, il y a quand même des choses qui touchent directement les entreprises, puisque tout le monde doit faire des économies, c'est ce qu'il dit, notamment sur les questions d'absentéisme qui aujourd'hui nous ont animés pas mal dans la matinale de l'économie. Catherine Vautrin propose que les entreprises prennent en charge jusqu'au 7e jour les absences maladie des salariés, ce qui représente aujourd'hui un coût très important. C'est l'assurance maladie qui prendrait le relais au bout du 7e jour. Qu'est-ce que vous dites de cette mesure? Moi, globalement, tout ce qui renchérit le coût du travail, parce que c'est quand même, encore une fois, l'absentéisme est un peu plus élevé aujourd'hui en moyenne qu'avant le Covid. Ça, c'est constaté un peu partout. Donc ça coûte plus cher, en général. Le coût du travail en France est déjà très élevé. Les charges sont déjà très élevées. Tout ce qui viendrait, encore une fois, renchérir le coût du travail pour nos entreprises, sachant qu'il a déjà beaucoup augmenté en 2025 pour des questions dont on reparlera peut-être, c'est dangereux en tout cas pour les entreprises. Ça viendrait réduire encore leur marge de manœuvre. Donc essayons de ne pas charger la barque pour le coût du travail. Mais il y a le budgétaire, mais il y a la question philosophique derrière, qui est de dire que finalement l'absentéisme, les arrêts maladie, c'est de la faute des entreprises, puisque c'est elles qui doivent payer. C'est pas forcément de la faute des entreprises. Il y a aussi des gens qui malheureusement s'arrêtent pour de mauvaises raisons. Il y a peut-être une réflexion globale à avoir sur l'attractivité au travail. Il y a peut-être
peut-être des travaux à mener sur les ergonomies, sur un certain nombre d'organisations pour améliorer les choses. Mais encore une fois, c'est pas toujours aux entreprises d'avoir la charge, sachant que l'absentéisme, c'est un problème général. C'est pas qu'un problème d'entreprise, c'est aussi un problème de service public. Il y en a quand même beaucoup partout. Essayons de travailler à la source du problème, mais encore une fois, le coût du travail est déjà suffisamment élevé en France, n'en rajoutons pas. Avant de passer aux questions commerciales, est-ce que dans les efforts listés, il y a des choses qui sont acceptables? Par exemple, rogner un petit peu sur le crédit d'impôt recherche, rogner un petit peu sur le pacte du trait. Est-ce que ce sont des choses qui sont acceptables? Nous, ce que nous disons, c'est que, parce qu'on a aussi vu passer le débat des aides aux entreprises, il y a historiquement en France un écart, net d'aide, je parle, net d'aide. Donc comme ça, on va mettre de côté le CIR, etc. Il y a 130 milliards d'écart entre la France, en plus, de coûts qui pèsent sur nos entreprises en termes de social, de fiscalité, etc., par rapport à la moyenne européenne. C'est-à-dire que quand on a pris toutes les aides aux entreprises, à la fin, finalement, c'est toujours plus cher de produire en France qu'ailleurs. Ah bah oui, 130 milliards, c'est abyssal, 130 milliards à l'échelle de notre économie. Et quand vous ramenez ça sur un temps long, c'est des investissements considérables qui ne sont pas réalisés. Donc, si on ne regarde pas ça de façon générale et qu'on fait des zooms sur quelques mesures en disant il faudrait rogner ceci, etc. Non, il faut corriger l'écart des 130 milliards. Et ça, on sait que ça va prendre un petit peu de temps. On sait que dans le contexte budgétaire actuel, c'est difficile. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les entreprises ne peuvent pas absorber des coûts supplémentaires, qu'il s'agisse de baisse d'aide ou d'augmentation de charges. Corrigeons d'abord les 130 milliards d'écart. À partir de là, on pourra discuter peut-être d'amélioration, de réduction, etc. Qu'est-ce que vous attendez le plus en priorité? Une réforme de l'assurance chômage, une loi simplification, ça fait 2 ans qu'elle est promise. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre tout en haut des dossiers? De la stabilité. De la stabilité dans un premier temps. Ne bougeons pas les règles en permanence. Nos entreprises ont besoin de visibilité. On est dans un contexte compliqué. Ça fait 4 à 5 ans qu'on enchaîne un certain nombre de crises. Il y a encore le sujet là, des droits de douane à absorber. Un contexte de confiance qui est quand même relativement difficile en Europe en général, pas qu'en France, en Allemagne également. De la stabilité. Quand vous regardez nos pays, j'ai entendu ce matin à votre antenne, vous parliez de l'Espagne, on parle de la Pologne, on se dit mais formidable, quelle croissance. Mais pourquoi? Mais parce que ces pays travaillent plus qu'en France. Ces pays ont des coûts du travail plus faibles qu'en France, pas forcément pour les salaires. Ils sont boostés aussi par l'immigration. On a 2 exemples que vous citez, les Ukrainiens pour la Pologne. Mais parce qu'il y a du travail, mais parce qu'il y a de l'activité. À partir du moment où vous avez de l'activité, ça appelle du travail, de la main-d'œuvre, locale ou étrangère quand vous en manquez. La Pologne est en plein emploi aujourd'hui et l'Espagne a beaucoup réduit son taux de chômage. Donc, il n'y a pas jusqu'à 67 ans. Il n'y a pas de formule miracle, encore une fois. C'est parce que la France fait le mauvais diagnostic. À partir du moment où on n'accepte pas de regarder les choses en face, on essaie de corriger et puis on enfume le débat. Non, regardons les écarts, comme je vous disais, 130 milliards d'écarts. Si la France corrige cet écart, il n'y a aucune raison qu'elle ne retrouve pas de la dynamique de la croissance. Et c'est l'activité qui va créer la marge fiscale, qui va redonner des marges à l'État français. Sur la question des droits de douane, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit « Ok, l'accord n'est pas parfait, mais maintenant on sait 15%, à part pour l'aéronautique ou pour les médicaments génériques, au moins on a un chiffre et on peut avancer. » Est-ce qu'il faut continuer à négocier des exemptions pour certains secteurs? On entendait ce matin les vins spiritueux qui sont toujours inquiets. Mais au moins les règles du jeu sont connues. C'est déjà très important parce que tant qu'on ne sait pas dans quel contexte on va être, et il faut quand même se souvenir que sur la dernière année, on a parlé de 100%, de 200%, enfin c'était terrible parfois. C'est pas bien, c'est pas un bon accord évidemment, puisqu'on c'est plus cher que c'était avant. Puis rappelons aussi que le dollar a baissé de 10% sur la dernière année. C'est plus cher pas pour tout le monde, parce que c'est tout compris. Donc il y a des secteurs qui reviennent à un niveau... C'est vrai que certains avaient des taxes plus importantes, mais au global, on a à la fois l'effet monétaire et les taxes. Donc c'est compliqué pour des secteurs qui déjà sont en difficulté. C'est vrai que les vins spiritueux, notamment, ont déjà eu un certain nombre de difficultés. Mais au moins les règles du jeu sont établies. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'Europe doit continuer à négocier? Peut-être. Voilà. Bon, en attendant, les règles générales sont connues et je pense que ça c'est pareil, ça fera un sujet d'incertitude en moins à régler, en espérant bien sûr que ces taxes, avec le temps, disparaîtront et qu'on reviendra à la sagesse. Merci beaucoup Frédéric Coirier d'être venu ce matin dans Good Morning Business, le coprésident du Métis.